Ton QI est si bas, mais tu ne le sais sans doute pas. Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu te situes au milieu de cette fameuse courbe du QI. Pourquoi? Parce que 95% des gens se trouvent entre 70 et 130 de QI. Cela signifie que, statistiquement, tu es probablement normal. Mais si tu penses que tu fais exception, réfléchis à ceci. As-tu une habilité exceptionnelle dans un domaine particulièrement complexe? Les autres te perçoivent-ils comme quelqu'un de vraiment spécial? Es-tu dans des études d'élite ou es-tu reconnu comme étant hors du commun dans ton environnement? Ces questions peuvent te donner une indication sur ton potentiel intellectuel. Mais pour aller plus loin, parlons de ce qu'est réellement l'intelligence. L'intelligence n'est pas qu'une seule chose. Elle peut être verbale, linguistique, logico-mathématique, existentielle, corporelle kinesthésique, intrapersonnelle, visuelle spatiale, interpersonnelle, naturaliste ou encore musicale. Mais dans notre société, ce sont surtout l'intelligence verbale linguistique, interpersonnelle et logico-mathématique qui sont valorisées. Si tu n'excelles pas dans ces domaines, il est difficile d'être perçu comme un génie, même si tu peux l'être dans d'autres formes d'intelligence. Cela dit, il y a aussi des génies incompris. Pablo Picasso, par exemple, n'a été pleinement reconnu qu'après sa mort. Mais soyons honnêtes, dans 95% des cas, la majorité des gens ne sont pas des génies. Et même si, par chance, tu fais partie de cette minorité, il est probable que tu n'exploites jamais pleinement ton potentiel. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux détruisent ta concentration. Pour comprendre cela, prenons un exemple concret, YouTube. Si tu es ici, il est probable que tu aies fait un effort pour cliquer sur cette vidéo parmi des dizaines d'autres. Peut-être que ma miniature ou mon titre ont attiré ton attention. Quand tu as cliqué, ton cerveau a libéré de la dopamine, l'hormone de la motivation et du plaisir. Mais voici le problème. À force de solliciter constamment cette hormone, ton cerveau s'habitue à des niveaux de stimulation très élevés. Résultat, ton attention chute et avec elle, ta capacité à exploiter pleinement ton intelligence. Et ce n'est pas tout. Avec des plateformes comme TikTok, Instagram et les formats courts en général, les choses empirent. Ces vidéos te bombardent d'informations rapides et te donnent une gratification instantanée, ce qui diminue encore plus ton attention et ta capacité à réfléchir en profondeur. Cela te rend encore moins performant qu'un humain normal. Tu ne perds pas seulement en concentration, tu perds aussi ta capacité à analyser, à résoudre des problèmes complexes et à utiliser ton cerveau comme il le devrait. Mais tout n'est pas perdu. Le QI n'est pas une mesure figée. Ton cerveau fonctionne comme un ordinateur ou un muscle. Il peut se reprogrammer, s'entraîner et devenir plus performant si tu lui donnes les bons outils. L'intelligence, c'est aussi savoir s'adapter et résoudre des problèmes. Et c'est exactement ce que j'essaie de t'aider à faire avec cette chaîne. Mon objectif est de partager des réflexions et des analyses qui t'aident à voir les choses différemment et à reprendre le contrôle de ton attention. Par exemple, regarde mon avant-dernière vidéo où je te montre une technique pour améliorer ta productivité et exceller dans un domaine et, à terme, ta capacité intellectuelle. En résumé, ton QI est peut-être bas, mais ce n'est pas une fatalité. Peut-être es-tu un génie en devenir, comme Isagi dans Blue Lock. Alors, qu'est-ce que tu attends? Cette vidéo n'a pas pour but de te donner toutes les clés pour devenir un génie, mais de t'amener à réfléchir et, qui sait, à déclencher une prise de conscience. Dès maintenant, commence à mieux réfléchir. Analyse.